Antonine Maillet, qu'est-ce qu'un Acadien? Une question énorme. C'est moi. Et puis, c'est tous les autres. Un Acadien, c'est un francophone, bien entendu. C'est pas tout à fait un Français, c'est pas tout à fait un Québécois, c'est pas tout à fait un Canadien non plus. Je me rappelle quand j'étais enfant, par exemple, et on disait, je demandais à ma mère, est-ce que je suis canadienne, moi? Elle disait oui. Mais je disais alors, est-ce que je suis acadienne aussi? Elle disait oui. Mais est-ce que je suis française? Elle disait oui, mais je disais, je peux pas être tout ça. Elle disait justement, on peut être tout ça. Et c'est peut-être ça qui, d'une part, caractérise un Acadien, c'est qu'il est beaucoup de choses, vous savez. Mais fondamentalement, je crois qu'un Acadien, c'est quelqu'un qui emporte l'Acadie avec lui, parce qu'en réalité, l'Acadie, c'est presque nulle part maintenant. Ce n'est plus un pays géographique, c'est plus un territoire juridiquement reconnu. Alors, à ce moment-là, c'est l'Acadie là où il y a des Acadiens. Et d'autre part, est Acadien celui qui vient d'Acadie, c'est-à-dire celui qui descend d'un groupe ethnique qui s'appelait à l'époque la colonie des Acadiens et qui était constitué de Français venus de la Touraine, venus surtout du centre de la France, du centre-ouest. Alors, les descendants de ces premiers colons, les premiers d'Amérique du Nord, parce que les premiers colons français, c'est-à-dire l'Acadie a été fondée 4 ans avant Québec, en 1604, alors les descendants de ces gens sont aujourd'hui les Acadiens. Est-ce qu'en Acadie, il y a encore beaucoup de conteurs? Il n'y en a pas beaucoup, non. Mais quelques-uns. Il y en a encore, disons, et c'est déjà énorme qu'il y en ait, parce que vous savez que le compteur est presque devenu un mythe maintenant au Canada et en Amérique du Nord. Le compteur n'existe pratiquement plus. J'entends le compteur oral, bien entendu. Or, en Acadie, nous avons cette chance d'en avoir encore quelques-uns. Mais j'ai l'impression que d'ici 10 ans, 20 ans, il n'en existera plus. Il y en a encore, et ceux-là, ils sont presque conscients d'être les derniers d'une race, les derniers presque d'un monde mythique. Et justement, ils acceptent volontiers, par exemple, de raconter rapidement, de nous dire tout ce qu'ils savent avant de mourir. Et chaque fois que j'entends parler, par exemple, d'Alban Giroir ou bien de Ben Benoît ou de quelqu'un comme ça qui est mort, je me dis, oh, mais c'est terrible parce qu'il vient de disparaître de la Terre, presque un génie, c'est-à-dire il vient de disparaître, le dernier d'une transmission, le dernier transmetteur d'une transmission orale. Vous donnez l'impression d'avoir une nostalgie de votre enfance. C'est que pour moi, l'enfance, c'est un peu le pays, vous savez. Ça aussi, ça caractérise les Acadiens. Parce que l'Acadie est très petite, géographiquement, ou si vous voulez, même sur le plan d'une nation, d'un peuple. Elle est petite, par conséquent, elle est isolée, elle est fermée. Alors, elle ressemble à l'enfance. Un Acadien, nécessairement, c'est quelqu'un qui a vécu son enfance en Acadie, ou à peu près. Alors, pour moi, l'Acadie ou l'enfance, ça se conjugue, c'est presque la même chose. Vous savez. Alors, j'ai la nostalgie dans ce sens, oui. Ça, vous êtes acadienne, vous restez acadienne, vous le resterez toujours. Mais les jeunes Acadiens, est-ce qu'ils sont encore acadiens? Ça dépend ce qu'on entend par jeune. Moi, je me pensais jeune encore. Mais je pensais adolescence, excusez-moi. Les tout jeunes Acadiens le sont peut-être d'une autre façon, mais je crois qu'ils le sont. Il y a actuellement tout un renouveau qui se fait en Acadie, enfin, depuis des événements qu'on connaît et surtout depuis les films de Perrault, tout ça. Il y a un renouveau qui se fait en Acadie et dans un sens de nationalisme, je crois. Actuellement, les Acadiens veulent être Acadiens. Et c'est tellement ça que je donnais récemment une petite causerie en Nouvelle-Écosse à l'occasion d'un congrès de francophones acadiens de la Nouvelle-Écosse. Et le congrès avait voté le nom de congrès francophone de la Nouvelle-Écosse. Et justement, le lendemain de la conférence, on a changé le nom pour s'appeler les Acadiens de la Nouvelle-Écosse. C'est-à-dire qu'actuellement, on veut s'identifier à ce pays qu'on appelle l'Acadie. Alors, c'est dire que même chez les jeunes, même chez les nouveaux Acadiens, qui, il y a quelques années, voulaient absolument faire disparaître cette distinction, ils voulaient s'appeler les francophones des maritimes, depuis 5 ou 6 ans, depuis 67, disons, en gros, depuis le film, il y a quelque chose qui laisse entrevoir qu'on veut emporter cette Acadie avec soi, même si on est prêt à la quitter, parce que parfois il faut la quitter, mais on veut l'emporter. Vous venez de dire depuis le film, naturellement on a beaucoup parlé de l'Acadie, les Acadiens ont beaucoup parlé entre eux également, ça fait beaucoup de bruit. Puis d'un seul coup, c'était une sorte de silence qui revient. Ça, c'est très acadien aussi. En fait, c'est pas tout à fait un silence. Chez nous, on appellerait ça de la couvaison. C'est une sorte d'incubation qui se fait. Vous savez, nous, on a l'impression qu'on a le temps.
En fait, on n'a pas le temps. Le temps presse pour nous aussi. Peut-être qu'on l'a moins que personne. Mais on a toujours eu cette espèce de sentiment, ce sens du temps. On a toujours cru qu'on avait des siècles pour sauver ça. Alors, on se permet, par exemple, de temps en temps, de percer ou de faire une percée et de dire tout haut ce qu'on pense. Puis, tiens, on se tait. C'est énorme ce qu'on a dit en 67. C'était tellement énorme que les Acadiens ont senti le besoin de se reposer d'avoir dit tout ça. Hein? Alors aujourd'hui, je ne crois pas que c'est un silence. Je crois que c'est plutôt une sorte d'attente. Quand on parle de la langue acadienne, est-ce qu'on peut parler encore d'une langue pure, comme la langue des débuts? C'est-à-dire qu'il faudrait distinguer. Il y a plusieurs niveaux de langage en Acadie comme partout ailleurs. Si, par exemple, on dit ici au Québec la langue québécoise, on ne l'identifie pas nécessairement au joual. La langue québécoise, c'est plusieurs niveaux de langage. Le joual en est un niveau. En Acadie, c'est la même chose. Il y a plusieurs niveaux de langue. Il y a le niveau chiac, disons, qui est le franglais acadien. Il y a le niveau très ancienne langue, qui est la langue acadienne de la Sagouine. Ça, c'est une langue qui se parle encore, de moins en moins, mais qui se parle dans les campagnes très retirées et qui se parle chez une génération d'au-delà de 50 ans. Celle-là, je crois qu'elle est très pure, ou relativement pure, c'est-à-dire qu'elle descend presque entièrement de la Renaissance et du 17e siècle, de la langue populaire, bien entendu, du 17e. Par ailleurs, il y a un mélange de tout ça aussi. Il y a des frontières. Alors, quand on est à mi-chemin entre le chiac et l'ancien acadien, on a un mélange. Et en plus, bien entendu, il y a une langue acadienne, celle que je parle, par exemple, dans le moment, qui est une langue acadienne aussi, qui est faite, on sent qu'on s'est frotté un petit peu au français international. Vous avez parlé de la Sagouine et vous l'avez présentée en France. Quelles ont été les réactions? Merveilleuses. Les réactions étaient très, très bonnes. Les Français, d'abord, ont tout compris et ont réagi avec beaucoup de chaleur. Ils ont accueilli la Sagouine comme quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose d'authentique et un peu d'exotique, c'est-à-dire que ça venait de loin. Par ailleurs, c'était pas tellement exotique pour eux parce que chacun me disait, on reconnaît et cette langue et cette mentalité, c'est la France des provinces. Par exemple, un Limousin ou un Poitevin me disait, pas seulement j'ai tout compris, mais je me suis souvenu de tout. Vous savez. Vous allez leur donner ici, à Montréal? Oui, elle jouera au Rideau Vert tout le mois de mars et une partie d'avril, oui. C'est en saison régulière, bien sûr. En saison régulière, oui, tous les soirs. Antonine Maillet, vous êtes professeure de littérature. Et quelles sont les questions que vous posent surtout vos étudiants, vous sachant acadienne? Est-ce qu'il y a des questions précises? Oui, il y a des questions justement qui concernent le langage, qui concernent l'identité, qui concernent le phénomène d'une nationalité distincte, si vous voulez. Par exemple, on va me poser la question, comme acadienne, vous sentez-vous québécoise? Comme acadienne, êtes-vous plus proche de la France, par exemple? Appartenez-vous davantage à une francophonie vague? Ou bien vous sentez-vous davantage identifié? Ou encore, on me posera la question, comme acadienne, sentez-vous que c'est un appauvrissement ou un enrichissement? Et déjà, ils répondent pour moi en me disant ça, parce qu'ils supposent qu'il y a une possibilité d'enrichissement. Ils vont me dire, au moins, vous avez une matière vierge dans laquelle travailler, c'est-à-dire que toute la culture acadienne, la culture populaire, bien entendu, orale, n'empêche que c'est vierge. Ça n'a pas été touché par personne, et voilà qu'un auteur acadien, presque unique, parce qu'il n'y en a pas tellement, eh bien, il a toute cette matière pour lui tout seul. Il est sûr de ne pas aller sur les brisées de personne, vous savez. Alors, sur ce plan-là, les Québécois vont me dire, bien, chanceuse d'être acadienne. Les personnages de vos contes ont-ils réellement vécu? Pas seulement ils ont réellement vécu, mais ils vivent toujours, parce que les personnages de mes contes, pour la plupart, les contes par derrière chez mon père, ça se situe dans les années 30, dans les années 20, et les gens des années 20 ou 30 vivent encore, vous savez. Alors la plupart... oui, parce qu'on peut bien être là de vous aussi. La plupart de ces personnages-là sont des personnages tirés de la réalité. Parce que pour moi, la création littéraire, c'est absolument ça, c'est de la réalité, mais transposée, bien entendu. Alors, avec, disons, 5 ou 6 femmes, je peux faire Sarah Bidoche. Avec 2 ou 3 bons hommes, je peux faire le vieux Ferdinand. Avec 2 ou 3 contrebandiers, je peux faire Vital, et ainsi de suite. Alors, bien entendu, ce sont des personnages tirés de la réalité, des faits aussi tirés de la réalité, parce que ces contes-là sont surtout tirés de la petite histoire acadienne, l'histoire légendaire, si vous voulez. Par exemple, Le Revenant du chemin des amoureux, mais c'est un fait réel qui s'est passé chez nous et qui s'appelait Le Revenant de Chibouctou. Allez-vous continuer à écrire?
Je ne sais pas, parce que Ah. je fais ce que je peux, je ne fais pas ce que je veux, mais si Dieu me prête vie, enfin, si je peux, oui, en ce sens que j'ai jamais rêvé faire autre chose autant que ça, et c'est venu presque tout seul, j'ai toujours écrit, et j'ai jamais décidé que j'écrirais ou que j'écrirais pas, ça a décidé pour moi, cette chose-là. Alors si ça continue à me décider, oui, j'écrirai. En tout cas, nous nous le souhaitons et merci Antonine Maillet. Merci à vous. Merci.